Il y a 40 ans, en 1980, le Centre international de recherche médicale de Franceville, le CIOMF, a commencé une collaboration scientifique avec l'Université Stirling, en Écosse. Deux chercheurs de Stirling sont venus au Gabon, Caroline Chutin, une Britannique, et Michel Fernandez, un Français. Ils ont fait un inventaire des gorilles et des chimpanzés sur tout le Gabon. C'est un peu grâce à cette étude qu'on a découvert la diversité et l'importance de la forêt gabonaise. Et après avoir fait leur recensement, ils ont établi un centre de recherche à La Lopé, la station d'études des gorilles et des chimpanzés, et ils ont lancé une étude sur l'écologie de nos relations, nos parents les plus proches dans la nature, les grands singes, au niveau de La Lopé. Pour étudier ces animaux, ils n'ont pas seulement suivi les gorilles et observé directement, ils ont également commencé à faire des études sur la forêt. Ils ont fait des placettes de recherche pour quantifier des espèces d'arbres, des placettes aujourd'hui qui nous permettent de suivre les stocks de carbone dans la forêt. Et ils ont commencé une étude qu'on appelle une étude de phénologie, où chaque mois, ils sortaient en forêt avec les jumelles, regardaient les arbres et ils donnaient un score pour chaque arbre, un score pour la quantité des fleurs, des fruits immatures, des fruits mûrs et les feuilles. Donc chaque mois, on avait des observations sur le comportement des plantes. Ils prenaient également tous les jours des données sur le météo, donc la pluviométrie, la température. Et petit à petit, ils ont commencé à accumuler une base de données. Pendant 4-5 ans, c'était pour étudier les gorilles et les chimpanzés. Après, ils ont commencé à faire des études sur les éléphants, sur les singes et sur d'autres espèces. Ils ont continué à faire cette prise de données mensuelle sur la phénologie. Et avec le temps, on s'est rendu compte qu'on avait une base de données presque unique au monde pour étudier les impacts des changements climatiques sur les plantes dans la forêt tropicale. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, nous avons une base de données sur la phénologie qui date de 1983, donc 37 ans de données. Dans les données météo, on constate que la température moyenne a augmenté de 1 degré. On constate que la pluviométrie a chuté de 200 mm. Tout ça à cause du changement climatique. Et quand on a fait des analyses de cette base de données phénologie sur les 30 ans, on a mis en évidence une chute de production de fruits, une chute de 81% de production de fruits. Ça veut dire que les animaux comme les éléphants, comme les gorilles, comme les chimpanzés qui mangent des fruits, ils n'ont que 20% de ce qu'ils avaient il y a 35 ans aujourd'hui. Ayant constaté cette chute qui nous a étonnés, parce que dans toutes les autres études à long terme, on avait l'impression que la forêt africaine résistait mieux à les changements climatiques que l'Amazone, qui commence à mourir, qui commence à brûler, qui commence à émettre de CO2. Donc cette étude sur la phénologie, c'est la première étude qui met en évidence un impact des changements climatiques sur les arbres de notre forêt du bassin de Congo. On s'est demandé, est-ce que, à cause de cette chute de production de fruits, est-ce que les animaux aujourd'hui ont faim? Et on a pris une collection de 80 000 photos d'éléphants faites à La Lopé sur les 20 dernières années. On a donné à chaque photo un score.
en fonction de la condition de l'animal. Donc si on voyait des côtes, si on voyait les hanches, si on voyait les os qui sautaient du corps, l'animal avait un petit score. Si l'animal était bien portant, plein de graisse, en bonne santé, ça avait un score plus important. Et on a mis en évidence une chute de conditions des éléphants, les éléphants qui sont devenus plus maigres sur les 20 ans d'analyse. Donc, grâce à tous les efforts sur 40 ans à la LOPE, nous avons une base de données unique au monde. Ça nous montre que les changements climatiques commencent à impacter la forêt gabonaise. Ça nous montre qu'aujourd'hui, les éléphants sont plus maigres qu'ils étaient il y a 20 ans. Donc, ils ont faim. Ça nous suggère une piste, une explication pour le problème de conflit homme-éléphant qui semble être beaucoup plus grave aujourd'hui qu'il y a 10 ans, même si les braconniers ont tué un tiers de nos éléphants entre-temps. On se rend compte que les éléphants sortent de la forêt parce qu'ils n'ont plus assez à manger dans la forêt. Ils viennent dans les plantations pour voler chez nous parce qu'ils ont trop faim. Donc ce problème de conflit homme-éléphant a ses origines dans les changements climatiques. C'est une étude très inquiétante parce que ça montre que même si on pensait que la forêt africaine, la forêt du bassin de Congo résistait mieux à les changements climatiques que l'Amazone, ça montre quand même que la forêt commence à sentir l'impact des changements climatiques et que les arbres commencent à souffrir. Donc c'est un résultat dramatique. Ce qui est également dramatique, c'est que c'est la seule base de données qui existe dans tous les tropiques. Donc c'est bien possible que la même chose est en train de se passer un peu partout. Et j'ai parlé avec mon ami et mon collègue, le ministre du Costa Rica, qui me dit que les scientifiques chez eux constatent à peu près la même chose. Donc ça nous indique qu'on arrive vers un point où les changements climatiques deviennent tellement graves que ça commence à impacter les cycles de reproduction des arbres. Et c'est encore une preuve que la communauté internationale doit se mettre ensemble, qu'on doit mettre en œuvre l'accord de Paris, qu'on doit trouver des accords même plus forts que l'accord de Paris, que le COP26 doit vraiment être un moment où le monde entier vient ensemble pour essayer de régler ce problème de changement climatique. On a vu avec le Covid-19 ce qu'on peut faire quand il y a une crise, mais le Covid-19, ce n'est rien par rapport au changement climatique. C'est vrai que c'était une menace immédiate et que les changements climatiques, c'est sur 10, 20, 30 ans. Les changements climatiques vont avoir un impact beaucoup plus important si on ne trouve pas une solution. On aura des centaines de millions d'Africains qui vont devenir les réfugiés climatiques. Il y aura des millions de personnes qui vont mourir de changement climatique si on ne fait pas quelque chose. Et voilà une étude faite au Gabon par les scientifiques gabonais en collaboration avec les scientifiques internationaux qui montre de nouveau les impacts graves sur la forêt africaine des changements climatiques. Cette étude qui a été possible à cause de financement de notre gouvernement. D'abord, le gouvernement gabonais a financé depuis 40 ans ces études. On a été accompagné pendant 40 ans par Total Gabon, Elf Gabon au début, et puis Total Gabon à travers les fonds PID. Et on a été accompagné depuis 30 ans par l'Union européenne qui finance le programme ECOFEC depuis 1992.